Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux militaires, pour qui la vidéo est dédiée. Donc, on va aller voir ce que les guides ont comme conseil à vous donner concernant la situation actuelle. J'ai besoin de 6 cartes, mes guides. Quels conseils pouvez-vous donner aux militaires concernant la situation actuelle? Notamment la crise actuelle, bien évidemment, dans le cadre de leur travail. Alors, nous avons la guidance, la visualisation, la créativité, la stabilité émotionnelle, l'inspiration et l'instinct. Bon, tout comme les gendarmes, il y a une dominance de chakra coronal et en fait, on vous parle de manière générale de vous connecter à votre guidance intérieure, de vous connecter au divin. Soutien, amour, signe, direction. Si vous vous connectez au divin, vous allez recevoir en fait les solutions, le soutien dont vous avez besoin, mais certainement les solutions. Voilà, on vous dit de vous laisser inspirer en fait, hein. Idée, étincelle, conception, impulsion. De vous laisser inspirer par votre guidance intérieure. C'est là que vous aurez les meilleures réponses, c'est là que vous saurez quoi faire, les meilleurs choix, etc. Ouais, là encore. Imagination, expression, originalité, passion. Ici dans le comment dire, le principe féminin intérieur, le yin, qui accueille les énergies, donc votre vie intérieure, c'est ça, on vous dit vraiment d'utiliser votre pouvoir créateur, en fait, votre imagination, de visualiser, voilà. Imagination, là encore, on vous parle d'imagination, concentration, expérience, manifestation. C'est le pouvoir créateur, encore une fois. Hein. Oh, mais de partout, hein, j'ai l'impression que chez tous les guerriers, les guides ont les mêmes messages, pour ainsi dire. Utilisez votre pouvoir créateur. Bon, je vais être obligée d'en parler, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Le pouvoir créateur, c'est quoi? Ce sont vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Avec ceci, vous pouvez tout créer. Vous pouvez manifester la réalité que vous souhaitez. Si vous passez votre temps à cogiter sur des pensées négatives ou des paroles négatives ou même des émotions, c'est pour ça qu'on vous parle de stabilité émotionnelle. Hein. Harmonie, paix, stabilité, fluidité. Ça va être important parce que je sens, moi ce que je sens là, c'est que vous êtes en colère et c'est normal, c'est légitime, mais vos émotions vont être à rude épreuve et elles risquent de déborder. Donc on vous dit méfiance, parce que si vous laissez le pouvoir à ces émotions, à des émotions négatives, que ce soit la peur, la colère, l'amertume, la vengeance, la révolte, le découragement, quoi que ce soit, ben c'est ce que vous allez créer dans votre réalité. C'est ça le pouvoir créateur. Vos pensées, vos paroles et vos sentiments sont puissants et se manifestent dans la matière si vous les entretenez régulièrement et surtout si vous y mettez tout votre cœur. Donc là, on vous dit d'utiliser ce pouvoir créateur, mais de façon constructive. Visualisez ce que vous voulez obtenir, l'objectif que vous voulez atteindre, la vie rêvée que vous voulez vivre, le résultat que vous souhaitez en fait. Et régulièrement tous les jours, vous prenez 5 minutes, bah vous vous posez, vous méditez comme vous le sentez, mais vous vous posez au calme pour vous projeter dans cet idéal, pour vous projeter dans le résultat que vous souhaitez vivre et le nourrir de bonnes pensées, de belles pensées, de beaux sentiments tous les jours.
Et plus vous serez nombreux à le faire, plus ça va permettre au divin de se manifester à travers vous, à travers vos rêves. En fait, le divin se manifeste à travers notre pouvoir créateur. C'est-à-dire que si vous vous placez comme des réceptacles d'amour, hein, bien sûr, hein, le divin ne sert et n'aide, ne soutient que les énergies bénéfiques pour tout le monde, bien évidemment. Donc si vous vous positionnez comme des portails ouverts qui accueillent l'énergie du divin et qui utilisez cette énergie pour la concrétiser dans la matière, ça va être puissant. On vous dit d'utiliser cette force. On vous dit aussi de reprendre votre souveraineté, de vous faire confiance, de suivre votre instinct, vos ressentis. Mais surtout, moi j'entends de veiller à garder l'harmonie dans vos émotions. Ne vous laissez pas submerger par votre colère, notamment. Parce que j'ai l'impression, je sens que ça va partir dans tous les sens. On vous dit de canaliser ça. Canaliser vos émotions et votre colère. Et utilisez-la de façon créative, de façon constructive, pour créer encore une fois la vie, l'objectif, le résultat que vous souhaitez. Projetez-vous, regardez. Le pouvoir de visualisation, c'est d'utiliser votre esprit pour créer des images, les images que vous souhaitez, tant qu'à faire les images positives que vous souhaitez, hein, et de les nourrir de vos émotions, de les nourrir de votre pouvoir créateur, c'est-à-dire en y mettant votre cœur. Hein, en y mettant des émotions de paix et d'harmonie qui vont permettre de concrétiser ce que vous souhaitez. Laissez-vous inspirer. Ah, la visualisation, l'inspiration, oh, c'est vraiment ça. Ce pouvoir créateur est immense. Ça fonctionne à chaque instant. Hein. La plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte parce que on est tellement habitué à envoyer des pensées, à parler et à ressentir des émotions. On n'y fait plus attention. Mais là, justement, on est en train de vous dire d'y faire attention. Parce que les pensées, les sentiments, les paroles que vous utilisez et les émotions, la plupart du temps, sont négatives. La plupart du temps. Là, on vous dit d'y faire attention pour justement les envelopper de positivité, les rendre constructives, positives, harmonieuses. Parce que c'est ce que vous allez récolter. Mais ce que vous récoltez, les autres aussi le récoltent. On est tous reliés par l'énergie et toutes nos pensées, nos paroles et nos sentiments ont un impact sur les autres aussi, sur la multitude. Donc là, on vous dit de les utiliser de façon constructive. Demandez de l'aide au divin, encore une fois. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Laissez-vous inspirer par le divin pour créer dans la matière. Déjà pour le créer dans votre esprit et dans votre cœur. Et une fois que ça passe par le cœur, ça se concrétise dans la matière. Et là, dans l'énergie yang masculine, l'énergie d'action portée vers le monde extérieur, on vous dit oui qu'il va falloir stabiliser vos émotions, qu'il va falloir les gérer pour ne pas qu'elles débordent, pour que vous restiez en paix et dans l'harmonie. Et encore une fois, oui, d'utiliser vos visions, vos images, votre imagination pour concrétiser le meilleur. Ouais, manifestation. Expérience, manifestation, concentration, imagination. C'est ça, c'est vraiment le pouvoir créateur. On vous dit de suivre vos instincts et vos ressentis. Là aussi, intuition, connaissance, sensation, confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. Je vais dire la même chose qu'avec les gendarmes. Sortez de cette rigidité mentale dans laquelle vous avez été formaté, hein, comme la plupart des guerriers et comme toutes les personnes qui sont beaucoup plus portées sur le mental.
Je sais que vous avez besoin de votre mental dans le cadre de votre travail, mais là, au vu de ce que vous allez affronter, au vu des événements qui vont se produire, votre mental ne vous sera d'aucune utilité. Vous allez devoir écouter spontanément et rapidement vos ressentis, votre cœur, votre guidance intérieure, votre intuition. Parce que c'est là que la vérité se cache. Et vous n'aurez pas le temps de réfléchir, de vous dire qu'est-ce que je dois faire. Ça sera tellement subi que le choix devra être fait rapidement. Et le seul qui vous donne une vision juste des choses, c'est votre cœur. Hein. C'est votre âme, encore une fois. Donc là, on est en train de vous dire de sortir de ces barrières, de ces limites du mental, de l'ego, de la personnalité, du concret, du rationnel, du factuel, dans lesquels vous avez baigné jusqu'à présent. Les énergies actuelles sont tellement puissantes et elles s'accélèrent et elles s'élèvent de plus en plus qu'elles vont permettre un éveil des consciences en masse. Donc on vous dit de vous tourner vers cette dimension spirituelle, parce que c'est là que nous allons tous. Et c'est là que vous aurez les réponses les plus justes pour vous. Hein? Ne vous fiez plus à ce que vous voyez, ne vous fiez plus à ce que vous entendez dans la matière, dans le concret, dans la société ou autour de vous. On vous dit de vous fier à votre cœur, à votre intuition, à vos ressentis, à votre instinct. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de vérités, de mensonges qui vont être mélangés, tout va circuler, vous ne saurez plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est pourquoi les guides vous disent, tournez-vous vers votre cœur, tournez-vous vers votre âme. Laissez-vous inspirer par votre guidance et par vos ressentis également. Et oui, utilisez votre imagination, hein. Utilisez votre pouvoir de visualisation. Et on vous dit de rester calme là. Restez calme, reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, faites-vous confiance. Mais laissez-vous inspirer par ce qui vient de plus haut, par votre mental supérieur, par votre guidance intérieure. Agissez en fonction de ces inspirations. Tournez-vous vers ça. Et là, vous saurez quoi faire. Oui, là on vous dit, pour retrouver la stabilité émotionnelle, on vous dit de demander du soutien au divin, hein, de vous tourner vers votre âme, hein, vers l'amour aussi. On vous dit de vous exprimer avec passion, mais dans votre vérité, en vous faisant confiance. Exprimez ce que vous ressentez subitement, spontanément. C'est ça la vérité. C'est pas le labyrinthe de votre mental où vous allez tergiverser, réfléchir, comparer, évaluer, analyser. Non. Ça, plus on va aller vers le nouveau monde, moins le mental aura sa place. Vous ne pourrez plus lui faire confiance. En tout cas, dans des situations, les situations que vous allez rencontrer. Pour faire des exercices de maths, oui, c'est parfait le mental. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. Donc on vous demande de faire de plus en plus confiance à votre cœur, à votre âme, à votre intuition, à votre instinct. Lâchez votre mental, c'est ça que j'entends. Ok, allez, on va conclure avec 3 cartes de synthèse. Faut pas que ça fasse trop long. Pour les militaires, mais dites que leur conseillez-vous ? Là, j'entends lâcher prise. J'entends lâcher prise, là. Ne résistez pas. Ne résistez pas au divin, j'entends. À cette ouverture spirituelle, à cette conscience qui s'éveille à l'intérieur de vous et face à laquelle vous résistez. Laissez-vous inspirer, laissez-vous appeler, laissez-vous guider
par cette dimension qui, de toute façon, c'est inévitable, va s'ouvrir à l'intérieur de vous. Alors oui, vous allez certainement être un petit peu perturbé, mais tournez-vous peut-être vers des personnes qui pourront vous conseiller vis-à-vis de ça, qui pourront vous aider, vous éclairer, vous expliquer, vous donner une compréhension sur ce qui se passe. Mais j'entends aussi, notamment avec la carte de la stabilité émotionnelle en dessous, j'entends aussi de ne pas vous laisser aspirer par vos émotions, de ne pas vous laisser tomber par vos émotions. L'orange, la couleur orange, est reliée au chakra sacré. C'est le chakra des émotions, justement. On vous dit de ne pas vous laisser aspirer par ça aussi. Là, j'entends une idée de vous affirmer, encore une fois. De ne pas vous écraser face à quelqu'un qui vous semble supérieur, qui vous semble... oui. Mais il y a aussi une idée d'amour. Ça rejoint un peu ce que dit la carte. Le rose, c'est l'amour. Là, c'est une rencontre amoureuse. On vous dit aussi peut-être de fusionner, de collaborer ou de... On vous parle d'amour, en fait. Tout simplement. On vous dit de vous tourner vers ça. De nourrir l'énergie de l'amour et non pas l'énergie de la guerre, du combat. Même si vous devez combattre au sens physique, faites-le dans la paix, dans l'harmonie, dans le cœur, avec l'amour dans le cœur. Si ça doit être inévitable, hein, il y a toujours moyen de l'éviter, mais bon... je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Je suis juste là pour vous informer. Mais j'entends vraiment de cultiver l'énergie de l'amour. Des énergies de cœur. Voilà. Ne vous laissez pas engloutir par l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Là, moi, ce que je vois un palais qui est inondé par l'eau. Mais pour moi, le palais, j'entends le gouvernement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du ménage. Oh là, oui, c'est ça. J'avais vu dans un autre tirage que les militaires allaient faire du ménage au gouvernement. Donc c'est ça. L'eau, c'est le nettoyage, c'est la purification. Donc c'est ça, on vous dit en fait que, à la fois de ne pas vous laisser engloutir par vos émotions, hein, de laisser émerger des fleurs, les lotus, des fleurs roses, le rose correspond aux énergies d'amour, des sentiments d'amour, de cœur, mais je vois aussi que là c'est le gouvernement qui va subir un nettoyage et duquel va ressortir l'harmonie. Ouais, c'est ça que je vois aussi. Ok. Bon, mais c'est peut-être ce que vous conseillent les guides aussi, hein. C'est peut-être ce que les guides vous conseillent, de faire le ménage au gouvernement. Mais c'est peut-être prévu, hein. Ça fait peut-être partie de vos plans. Allez, un dernier conseil. Mince, mince, mince. Dernier conseil pour les militaires, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, le faiseur de pluie. Ah mais oui, ça rejoint cette carte. Moi, j'entends que vous allez faire le ménage. La pluie, c'est l'eau, c'est la purification, hein. Ça rejoint cette carte-là, hein. Pour moi, il y a vraiment une idée de faire le ménage, de purifier des énergies. Je vais vous lire le texte. Le faiseur de pluie est le maître de la manifestation, qui peut faire appel aux éléments de la nature pour le plus grand bénéfice de tous. Lorsque le pouvoir de co-créer est utilisé avec intégrité, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein, créer, pouvoir créateur, et la manifestation.
Il en résulte une grande beauté et des bienfaits pour tous. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va émerger en fait. Lorsque ce pouvoir est utilisé uniquement pour un gain personnel, tout le monde souffre. Quand la terre est desséchée, le faiseur de pluie invoque l'aide des eaux des cieux, et tout ce qui sommeille dans les champs et dans le cœur des gens revit. Donc là, on est en train de vous dire d'utiliser votre pouvoir créateur, votre pouvoir de manifestation pour le bien de tous. Interprétation. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans votre vie. Assurez-vous de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas. Misez tous vos jetons sur le prochain lancer des dés divins. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les énergies sont propices pour créer tout ce que vous souhaitez de meilleur. Donc, utilisez ce pouvoir créateur, utilisez l'aide du divin, faites la demande pour pouvoir créer le meilleur. La stratégie. Reconnaissez que c'est vous qui co-créez votre monde. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans votre participation. Rappelez-vous que le monde ne fait que refléter l'état de votre amour et de vos intentions. Alors changez-les de l'intérieur. Vous voyez, c'est ça, hein, l'amour, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors changez-les de l'intérieur avant de prendre quelque mesure que ce soit. Ne prenez pas la vie personnellement. Bon, c'est vraiment ça. Comme conclusion, je vous dirais d'utiliser votre pouvoir créateur pour le bien de tous, de vous laisser inspirer par vos plus belles émotions, vos plus beaux sentiments, l'amour notamment. Et pour pouvoir vous laisser inspirer par cet amour, tournez-vous vers votre intérieur, vers le divin qui est en vous, vers votre guidance intérieure qui va pouvoir vous inspirer positivement. Ne résistez pas à cet éveil des consciences, à cet être spirituel qui essaie de descendre jusqu'à vous et de vous éveiller, de vous éclairer. Ne résistez pas à ça, j'entends. D'accord ? Allez, je vous souhaite bon courage et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.